Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc là, la vidéo est pour les Capricornes. Pour les Capricornes, donc pour le mois de mars 2020. Donc là, la guidance sera spécialement pour les, comment dire, pour le sentimental. Pour le sentimental, donc je vais faire un tirage pour les célibataires et un tirage pour les personnes en couple. Comme ça, voilà, je vais vraiment approfondir la guidance pour le sentimental pour le mois de mars. J'avais envie de faire, voilà, vraiment le sentimental. Et donc voilà, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour cette guidance. Donc je vais utiliser, déjà en premier, on va voir vraiment quelles sont les énergies pour ce mois de mars pour le sentimental avec les lettres hébraïques. Donc je vais demander un message avec les lettres hébraïques que je vous lirai à la fin de la vidéo, dans la deuxième partie de la vidéo, parce qu'il y aura deux parties, hein. Donc pensez bien à regarder la deuxième partie. Ensuite, je vais demander des messages avec les anges de l'amour, donc pour les célibataires, et la même chose pour les couples après, hein. Ensuite, je vais demander des messages avec l'améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Ensuite, un message avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc là, vous pouvez déjà commencer à vous poser une question dans votre tête. Et voilà, la réponse sera, je pense certainement, voilà, sera vous guider en fait, sera vous... La réponse, voilà, répondra à votre question. Ensuite, je vais demander, alors là, j'utilise le chemin de Qumran. Voilà, c'est pour aller à la rencontre de vous-même. Donc là, je vais utiliser cet oracle-là. Donc, ce sera en fait, vous voyez, la question que vous devez vous poser pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà, je vais faire la même chose pour les deux. Quel est le blocage qui vous empêche d'avancer sereinement? Et quelle est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ces blocages, pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale? Donc là, voilà, je vais faire ça comme ça. Donc c'est vraiment bien... j'ai envie de faire ça pour vous. Et en dernier message, il y aura, là ce sera pour les deux, les célibataires et les couples, un message, voilà, un message complémentaire pour vous aider à avancer dans votre vie sentimentale. Donc voilà, là, les guidances sera quand même assez complète. J'espère que ça vous parlera, que ça vous plaira. Vous pourrez me mettre en commentaire si la guidance vous a plu. Ça m'intéresserait de savoir si ça vous convient. En tout cas, voilà, c'est ce que mes guides m'ont soufflé à l'oreille, en fait, voilà, de vous faire une guidance, voilà, comme ça, assez complète pour le sentimental. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est fait avec le cœur. Je vous assure, c'est vraiment fait avec le cœur. Donc voilà, vous me direz si ça vous plaît, tout simplement. Donc voilà, et si vous voulez une guidance personnalisée, parce que là ce sera une guidance générale, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pourrez trouver mes coordonnées sous la vidéo. Vous voyez le petit triangle, vous cliquez dessus et vous aurez mes coordonnées, ainsi que les tarots et les oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors je vais demander, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes pour leur vie sentimentale, donc pour le mois de mars 2020. Sur quelles énergies vont être les Capricornes pour le domaine sentimental pour mars 2020? Sur quelles énergies vont être les Capricornes pour mars 2020 côté sentimental, pour leur vie sentimentale? Quelles seront les énergies du Capricorne pour mars 2020? Alors, vous avez la lame Bess. Bess, ouais, elle est magnifique cette lame, avec le turquoise, le doré, vous voyez. Ouais, elle est vraiment très belle. Elle est très belle. Je vais vous lire la signification à la fin du tirage. Donc c'est la lame numéro 2. Je la laisse ici, comme ça vous pouvez déjà bénéficier de son énergie. Parce que les lettres hébraïques sont vraiment très puissantes, hein. Elles ont un pouvoir guérisseur. Donc voilà, on verra sur quelles énergies vous serez. Je vais vous la lire en deuxième partie de la vidéo. Alors, là je commence pour les célibataires. Ah bah déjà... Alors, il est temps de vous déconnecter du monde. Vous avez les Capricornes célibataires. Il est temps de vous déconnecter du monde. Isolement. Pour le mois de mars. Alors, oula. Là, vous avez
très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt, donc très bientôt, là pour l'instant, vous voyez, déconnectez-vous un petit peu du monde. Il faut vraiment lâcher prise. Moi, c'est ce que je ressens. Il faut vraiment lâcher prise. Il faut vous ressourcer. Vous pouvez vous balader dans la nature. Il faudrait vraiment recharger vos batteries, là, en fait. C'est ce que je ressens. Lâchez prise sur le passé. Lâchez prise sur le passé parce que là, c'est vrai que très bientôt, quand vous aurez vraiment lâché prise par rapport au passé, ensuite vous allez pouvoir vraiment visualiser pour l'avenir, vraiment penser, parce que là il y a quelqu'un très bientôt, là on vous dit il y a peut-être une personne qui arrive très bientôt vers vous, mais là il faut lâcher prise quand même sur le passé, il faut vous recentrer un peu sur vous. Oui, très bientôt il va y avoir une réconciliation, hein. Une réconciliation en vous-même déjà, une réconciliation en vous-même ou avec une personne du passé. Une personne du passé revient dans votre vie, très bientôt. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes célibataires? Les Capricornes célibataires pour le mois de mars 2020. Alors là, on vous dit, on parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. On parle de mariage. Donc cette situation, par rapport à cette lame aussi, donc vous voyez, si vous avez été marié dans le passé, ou en concubinage, ou voilà, ou si vous avez vécu, vous êtes pacsé dans le passé, voilà, etc. Et que vous étiez séparés par la suite, parce que cette lame-là, ça veut dire ça aussi. Cette situation comporte un mariage. Donc là, vous voyez, vous pouvez vous réconcilier avec votre ex-mari, par exemple. Voilà, vous voyez, avec la personne avec laquelle vous étiez, là, il y a une réconciliation en vue. Et là, on vous dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour les personnes célibataires ou qui sont séparées, vous voyez. Donc là, comment dire, déconnectez-vous du monde. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Là, même actuellement, là, en cette fin de février, prenez du temps pour vous. Parce que là, on vous dit vraiment très bientôt, il y a une réconciliation, il y a une personne qui arrive vers vous. Hein. Il y a une personne qui arrive vers vous, donc peut-être pour certaines personnes, une personne du passé, où on vous dit également pour les attirer vraiment votre âme sœur. Pensez vraiment à rencontrer quelqu'un de nouveau également. Vous voyez, ça peut parler dans les deux cas de figure en fait. Hein. Soit votre passé, vous allez vous réconcilier avec, en tout cas ça va vous apporter une guérison, hein, cette réconciliation. Ça va vous apporter une guérison. Et même là, vous pouvez actuellement vous balader dans la nature, ça vous aligne. La nature vous guérit. Hein. La nature vous guérit. Donc passez du temps dans la nature à vous purifier, ça vous fait vraiment du bien. Ça recharge vos batteries. Vous respirez vraiment un bon air, vous vous purifiez. Oui, ça vous fait énormément de bien de vous promener dans la nature, l'ancrage, etc. Ça fait vraiment du bien à votre esprit, à votre âme, à vos corps subtils. Donc là, on vous dit très bientôt, il y a une réconciliation en vue et vous pouvez attirer votre âme sœur, hein, visualiser, faites des prières, des affirmations, pensez vraiment à rencontrer quelqu'un. J'ai encore demandé une dernière lame pour les Capricornes célibataires. Quelles seront leurs énergies pour le mois de mars? Vous voyez, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. En tout cas, voilà, c'est par rapport à cette énergie de Mars. Pour le mois de mars, on vous dit que c'est très bientôt. Donc, c'est pas forcément au mois de mars que vous allez rencontrer quelqu'un, mais très bientôt. Donc, peut-être, voilà, au printemps. Parce qu'au printemps, c'est un nouveau départ pour tout le monde. Donc, voilà. Commencez pendant ce mois de mars, pensez à rencontrer quelqu'un, visualisez, faites des affirmations positives, faites des prières, commencez à vous préparer pour une nouvelle rencontre, vous voyez? En tout cas, il y a une réconciliation en vue, ça va vous réconcilier en vous-même et vous allez avancer vers l'avenir en fait. Vous allez comment dire, cette réconciliation avec votre passé, ça va vous faire vraiment du bien. Et là, vous allez pouvoir repartir d'un bon pied en fait. Voilà, le passé, vous allez avoir une guérison hein, en ce mois de mars. Vous aurez une guérison, ouais. Et on vous dit en dos de deck, laissez vos amis vous aider. Laissez vos amis vous aider, c'est important. Demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà, demandez et acceptez le soutien des autres. Là, je vais demander un message avec les réponses angéliques.
Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes célibataires? Là, vous avez 2 lames. Repensez-y et amour romantique. Repensez-y et amour romantique. Donc là, les messages, vous voyez, ça rejoint les anges de l'amour. Ça rejoint à ça, vous voyez, on parle de guérison et d'amour. Hein, donc d'amour, on est vraiment dans le sentimental. Repensez, ouais, repensez à votre... comment dire, il y a une personne du passé de toute façon qui revient dans votre vie. Donc ça va vous allez être dans cette énergie de repenser à ce que vous avez vécu, bien sûr, et de voir les choses autrement. Moi, c'est ce qui me vient. De voir les choses autrement après tout ce temps qui a été écoulé. Ouais. Après tout ce temps qui a été écoulé, vous allez comprendre le chemin que vous avez dû vivre ensemble, en fait, pour vous faire avancer. C'est ce que je ressens. Vous allez comprendre et vous allez guérir par rapport à ce passé qui a été très dur, à mon avis, qui vous a fait souffrir. Mais là, vous voyez, par rapport... Et là, on vous dit, même repensez-y pour les personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, parce que peut-être là, c'est les mois qui ont précédé, vous vous étiez dit, bon, c'est bon, je ne veux plus rencontrer personne, j'ai assez souffert, vous voyez. Et là, on vous dit, repensez à ça, voyez les choses autrement. Et là, pour moi, vous allez vous dire, voilà, cela vaut la peine d'attendre, hein, pour la bonne rencontre, vraiment la bonne rencontre. Cela vaut vraiment la peine d'attendre, ne pas aller trop vite, voyez, ne pas aller trop vite. Ouais. Ne pas aller trop vite, sincèrement, la bonne personne arrivera au bon moment, en fait. Pensez à tout ça, repensez à tout ça, ne forcez pas les choses, laissez l'univers faire les choses, laissez l'univers vous apporter la bonne personne. Mais en tout cas, vous allez être dans l'énergie. Faites votre demande à l'univers pour rencontrer la bonne personne. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. C'est vrai que je le répète plusieurs fois, mais pensez à ça. Repensez à ça. Et faites votre demande à l'univers. Faites attention à ce que vous demandez à l'univers pour la personne qui vous convient, en fait. Pensez bien à ça, à la demande que vous faites à l'univers. Donc là, c'est en ce mois de mars, on vous dit, donc voilà, cela vaut la peine d'attendre. Faites des visualisations, pensez à ça, pensez vraiment, là, vous allez avoir envie de repenser à, comment dire, si précédemment vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, là, repensez à ça et vous allez voir que vraiment que ça vaut la peine de rencontrer la bonne personne, d'être en couple. Voilà, parce qu'après, vous allez avoir une guérison, hein, de toute façon. Votre passé va revenir vers vous et ça va vous apporter une guérison pour aller de l'avant, en fait. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Vous allez voir les choses autrement en ce mois de mars. C'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Repensez-y. Repensez-y. Là, on vous dit, vous voyez, très bientôt, en dos de deck, là, on a dans les prochains mois. Dans les prochains mois, donc c'est très bientôt, hein, c'est pas la fin du monde, hein, comme on dit. Donc c'est vraiment dans les prochains mois, la bonne personne sera à vos côtés. Donc là, en ce mois de mars, isolez-vous, prenez du temps pour vous. Et vous voyez, très bientôt, dans les prochains mois, c'est ça en fait. Hein. Donc ce mois-ci, voilà, pensez à tout ça. Pensez à tout ça. Donc là, je vais demander avec l'améthyste Love. Je vais demander avec l'améthyste Love. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes célibataires? Quelles seront leurs énergies pour le mois de mars? Pour le mois de mars 2020, pour les Capricornes célibataires. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes célibataires pour le mois de mars 2020? Alors, ouais, vous restez sur la prudence. Hein. Vous restez sur la prudence par rapport à... Oui, dans le passé, vous avez dû être trompé, hein, à mon avis. Vous avez dû être trompé. Il y a une personne qui portait un masque, il y a eu un adultère.
Parce que là, on me dit, avec ces messages, vous êtes prudent en fait pour... Vous voyez, ça parle de porter à un niveau supérieur votre vie sentimentale. Mais vous restez un peu sur la réserve. Vous restez un peu sur la réserve. Donc en ce mois de mars, en tout cas, ce sera ces énergies-là. Vous restez sur la réserve, vous êtes prudente. Vous êtes prudent ou prudente pour cette nouvelle rencontre. Ouais. Mais là, on me parle de bénédiction. Tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. Donc, c'est bien quand même que vous restez sur la prudence. En tout cas, je vais demander d'autres messages. Vous avez dû souffrir beaucoup dans le passé. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer pour le domaine sentimental les Capricornes célibataires. Oui, vous voyez, on me parle de guérison. Ces deux lames-là, ils sont sortis ensemble. Il y a dû avoir une triangulaire dans le passé. Il y a dû avoir une triangulaire, mais vous allez avoir la guérison en ce mois de mars. Vous allez avoir la guérison en ce mois de mars. Ça, c'est pour moi, c'est une lame du passé. Vous allez retrouver la paix en vous. Vous allez retrouver le calme, la paix en vous. Une guérison, ça parle de guérison. Vous allez retrouver un équilibre, de toute façon. Oui. Vous allez retrouver un équilibre, vous voyez. Et cette lame-là également, amour véritable. Affection, amour inconditionnel. Vous allez vous apporter de l'amour inconditionnel. Vous allez prendre soin de vous en ce mois de mars. Voilà. Vous allez prendre soin de vous en ce mois de mars. C'est sorti comme ça. Ouais. Ouais. Vous allez prendre soin de vous en ce mois de mars. Et vous voyez en dos de deck, j'ai le bonheur, la vie en rose. Le bonheur, la vie en rose. Vous avez des belles cartes. Vous restez prudent. Vous restez prudente par rapport à ce passé qui vous a fait du mal. Mais là, en ce mois de mars, vous allez avoir la guérison. Ouais. Vous allez avoir la guérison. Oui. Vous allez avoir la guérison en ce mois de mars. Ça va vous faire du bien. Oui, énormément. Donc là, c'est voilà, les énergies avec l'améthyste love. Maintenant, je vais demander avec le chemin de Qumran. Donc, c'est de Sarah Le Chevalier et Géraldine Blindy. Pour aller à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Alors, pour votre vie sentimentale, Archange Michael, cher guide de lumière, chère Mère divine, s'il vous plaît. Pour les Capricornes célibataires, quelles questions doivent-ils se poser en ce mois de mars pour avancer sereinement? Oula, bon, je vais prendre celle qui s'est retournée pour avancer sereinement vers leur vie sentimentale. Donc là, vous avez la lame. Et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Vous voyez, la lame, pardonner le passé. Pardonner le passé. Vous voyez, il y a Jésus là, avec son cœur. Il met ses mains en direction de son cœur. Ça va vous guérir votre cœur. Ça va vous apporter vraiment la guérison, le pardon. Il faut vraiment repenser à ça, vous voyez? Repensez-y. Repensez au passé et pardonnez au passé. Pardonnez au passé, ça va vraiment vous faire avancer, ça va vous apporter une guérison et là, vous allez pouvoir aller de l'avant. Sincèrement, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. Là, je vais voir la lame avec le blocage. Archange Michael, cher guide de lumière, chère Mère divine, pouvez-vous éclairer les Capricornes célibataires pour le mois de mars 2020? Quel est le blocage qui les empêche d'avancer sereinement dans leur vie sentimentale? Là, il y en a 3 qui sont sautées. Alors, il y a 3 lames qui sont sautées, donc c'est des croyances limitantes. Il y a 3 croyances limitantes. Bon, je vais vous les dire, ça va... C'est pas très... Je veux pas dire que c'est pas très agréable à entendre, mais il faut que vous en preniez conscience. Que les prises de conscience vont vous faire voir les choses autrement. Vont vous faire voir les choses autrement. Donc, les messages que vous pouvez vous dire, même inconsciemment, vous pouvez vous dire, alors Dieu est mauvais. Pour certaines personnes d'entre vous, peut-être que vous n'êtes pas croyant. Après, chacun, gardez votre libre arbitre. Après, chacun son Dieu, bien sûr, chacun son Dieu. Là, Dieu est mauvais. L'autre croyance limitante, c'est je vais mourir. Donc, vous devez être dans des énergies basses. Ouais, vous devez être fatigué du passé. Vous devez... Ouais. Il faut faire le pardon. Il faut pardonner au passé, pardonnez-vous à vous-même également. La dernière croyance limitante, c'est je suis nul.
Voilà, c'est les croyances, je ne porte pas de jugement, bien sûr. Donc, c'est les lames qui me sont venues pour vous, les Capricornes célibataires. Voilà, donc ça, c'est les lames qui sont venues pour vous. Là, je vais vous lire la ressource, voilà, qui est en vous pour avancer sereinement. Donc, ces messages-là, voilà, pensez-y, pensez-y. Je vais vous lire vite fait quand même le petit... Affirmation positive, voilà, par rapport à cette lame, Dieu est mauvais. Là, vous pouvez faire l'affirmation positive, Dieu est bon, Dieu est profondément bon. Tournez ça, voilà, pensez, il faut vraiment que vous faites des affirmations positives, ça va vous aider. Là, donc, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à revoir votre représentation interne de Dieu et à vous rappeler de sa bonté et de sa bienveillance. Donc là, c'est... ouais. Il faut que... comment dire? Je vais vous lire cette... Alors, les conséquences peuvent être dramatiques et mener à une inversion complète. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez prier, vous obtiendrez l'inverse de ce que vous avez demandé. Il peut en effet être dangereux de se relier ou de donner du pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose qui ne soit pas de nature profondément bonne. Dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas se relier du tout. Donc là, on vous dit sincèrement, si vous faites des prières, pensez que Dieu est bon, Dieu est profondément bon. Il faut vraiment, voilà, sinon vous allez attirer du négatif en fait. Hein. Donc voilà, pensez vraiment au positif, au positif. Là, je vais vous lire la lame 42. Donc là, alors, là, l'affirmation positive pour cette lame, c'est « Je suis en vie, en toute sécurité et en toute sérénité. Je suis en vie, en toute sécurité et en toute sérénité. » Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre du recul par rapport à vous-même et à constater à quel point il n'y a aucune raison que vous mouriez là maintenant. Vous n'avez pas de pathologie grave et personne ne cherche à vous tuer. De manière pragmatique, il semble donc juste de vous dire que vous n'êtes pas en danger de mort. Je suis en vie, en toute sécurité et en toute sérénité. La dernière lame, la 31. Alors, l'affirmation positive, c'est « J'ai conscience de ma valeur » et « J'ai de la valeur ». Par rapport à la lame, vous voyez, je suis nul. Là, vous pouvez faire l'affirmation positive « J'ai conscience de ma valeur », « J'ai de la valeur ». Cette carte vient toucher le besoin profond qu'a l'être humain d'être reconnu dans sa valeur. Rappelons qu'il y a 3 sentiments profonds qui nous construisent dans notre personnalité, dans notre ego, dans le sens positif du terme. Celui de la structure, de la conscience de soi, qui n'existe par exemple pas chez les psychotiques. Dans la construction positive de l'ego, 3 sentiments fondateurs sont capitaux. J'existe, donc je suis digne de vivre, je mérite de vivre. Je suis aimable, je suis digne d'être aimé, j'ai le droit de recevoir et de donner de l'amour. J'ai de la valeur, donc je suis un être humain doté de compétences et de talents. Si cette dernière fondation n'est pas présente, si dans notre enfance on ne nous a pas reconnus dans notre valeur, par des encouragements, des félicitations, des signes de reconnaissance positifs, et qu'au contraire nous avons reçu des signes de dévalorisation, comme tu es maladroit, stupide, etc., nous allons nous construire la croyance profonde que nous sommes nuls. Celle-ci aura un impact fort sur la reconnaissance que l'on se donnera à soi-même, à l'âge adulte, et sur la reconnaissance que l'on pourra obtenir de l'extérieur. Une personne qui nourrit cette croyance pourra par exemple travailler beaucoup, sans jamais obtenir la reconnaissance de son patron. Donc si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous reconnecter à votre valeur, à vous souvenir que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, un talent de Dieu. Cela ne peut en être autrement. Ayez foi en ce cadeau, reliez-vous à vos talents, à vos compétences, et remerciez-vous pour cela. Soyez capable de vous féliciter, de vous donner vous-même de la reconnaissance. Cela est très important, car à l'âge adulte, ce ne seront plus vos parents qui pourront vous donner ces signes de reconnaissance dont vous avez tant manqué. Donc voilà, vous pouvez dire ces affirmations positives. J'ai conscience de ma valeur, j'ai de la valeur. Voilà. Donc c'est un très beau message. Voilà, je vous ai lu le texte entier pour cette dernière lame. Parce que voilà, il faut que vous preniez conscience de ça pour voir les choses autrement.
Et ouais, faites des affirmations positives, c'est très important. Donc là, la ressource que vous avez en vous, l'envie. L'envie. Donc c'est très bien. L'envie, l'intention de. Vous avez envie, hein, voilà, tout simplement, de rencontrer quelqu'un. Voilà, là vous l'avez en vous. Je vais vous la montrer. Je vais vous lire le petit texte. C'est la 108. Vous avez cette ressource en vous. Alors, l'envie. Alors, il y a deux types d'envie. Le premier nous est familier, car il se fait reflet de notre jalousie, de notre besoin de posséder, de notre insatisfaction, de notre volonté personnelle d'avoir des choses car elles nous gratifient, car elles nous renvoient une bonne image de nous-mêmes. Pour bien comprendre le second, imaginez que vous ayez un vrai besoin. Celui-ci prend sa source au plus profond de votre être et s'exprime dans votre corps. Il n'aura de cesse que d'être satisfait, entendu. Or, la voix que va utiliser ce besoin pour se faire entendre, c'est celle de nos envies. Nous aurons alors une envie qui émergera et dont le but inavoué est de satisfaire un besoin fondamental. Nous aurons alors en conscience à décider de ce que nous choisissons de faire ou pas. Il nous faudra pour cela prendre en compte le fait qu'il y a un besoin derrière notre envie et avoir à cœur de prendre soin de nous sans pour autant nous laisser mener au doigt et à l'œil par nos besoins. Mais être humain, c'est avoir des besoins. Les nier peut être très dangereux pour la santé et le bien-être. Enfin, c'est par l'intermédiaire de nos envies que se déploiera notre rêve profond. Il se révélera à nous, en nous, insufflant des projets, des désirs. Cette ressource vous invite donc à faire le tri de vos envies. Quelles sont celles qui viennent de votre rêve profond, d'un besoin fondamental? Quelles sont celles qui ne sont qu'illusions et issues de nos faux besoins? Cette carte vous invite à libérer vos envies, à les écouter et à les prendre en compte. Dans tous les cas, elle porte une information. Ainsi, une absence d'envie peut-elle résulter d'un besoin occulté ou d'une envie refoulée? Soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de vous-même. Donc voilà, je vous ai lu ces petits messages. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Alors, voilà. Hop. Alors ça, et maintenant le message... non, bah là je vais passer aux personnes en couple. Voilà, aux personnes en couple. Les 52 cartes pour vivre l'amour, je vais le tirer à la fin. Je vais demander le message à la fin de la vidéo, voilà, comme ça, après que j'ai fait pour les personnes en couple. Alors, je vais reprendre le tarot doré. Non, les anges de l'amour, pardon. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes en couple pour mars 2020? Quelles seront leurs énergies pour le domaine sentimental? Pour les Capricornes en couple. Pour les Capricornes en couple. Alors, là on vous dit traiter les problèmes familiaux. Traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Oui, là on voit qu'il y a une forte attraction entre vous et votre partenaire. Hein, et on vous conseille de discuter clairement, cœur à cœur en fait, hein, ensemble. Discutez honnêtement de ce que vous avez sur le cœur, des sentiments que vous avez l'un pour l'autre, de ce que vous avez sur le cœur en ce moment en fait. Là oui, traitez les problèmes familiaux parce qu'il y a vraiment une forte attraction entre vous et donc ça peut parfois également générer quelques conflits. Hein. Générer quelques conflits, mais on vous conseille là de discuter clairement, de vraiment être honnête l'un envers l'autre. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes en couple pour mars 2020? Pouvez-vous éclairer les Capricornes en couple pour mars 2020, donc pour le domaine sentimental? Quel message pouvez-vous leur apporter pour les Capricornes en couple? J'ai la lame très bientôt, et la loi de l'attraction. La lame de l'attraction. Donc là, on vous conseille de vivre le moment présent. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, où il y a beaucoup d'amour entre vous.
Oui, la passion, hein. Vous allez retrouver la passion, hein, en ce mois de mars. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Ouais, très bientôt, vous allez pouvoir, vous allez retrouver vraiment cette attraction entre vous, cette vraiment, oui, attraction magnétique avec la chimie. Et là, l'attraction, elle ressort où il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous. Vous avez vraiment des sentiments très forts, les Capricornes. Il y a des sentiments vraiment sincères, très... Ouais, il y a vraiment de très beaux sentiments dans votre couple, hein, ouais. Discutez sincèrement de ce que vous ressentez. Là, je ressens que vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour les personnes qui sont récemment en couple. Là, vous êtes prêts à vous livrer. Vous êtes prêts à parler de ce que vous avez sur le cœur pour faire évoluer votre relation. Vivez, par contre, vivez pleinement l'instant présent, hein. En ce mois de mars, il y a vraiment des belles énergies pour vous dans votre relation, dans votre vie de couple. Discutez clairement, par contre, oui, avec votre partenaire. Discutez clairement, ouais, par rapport à... Ouais, pour faire avancer la relation, hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Parce que très bientôt, ça va évoluer. Oui. Votre relation va avancer. Il y a beaucoup de passion, hein. Il y a beaucoup de passion. Je vais demander un message là avec... Vous avez des belles cartes, hein. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes en couple pour mars 2020? Quel message pouvez-vous leur apporter aux Capricornes en couple pour leur vie sentimentale pour mars 2020? Quel message avez-vous à leur apporter? Quel message avez-vous à leur apporter? Ah, bah, si vous vous posez une question, la réponse est oui. La réponse est oui. Donc je ne peux pas vous dire mieux. Là, c'est oui, à la réponse que vous vous posez. Donc voilà, ça maintenant, je vais demander quelques messages avec l'améthyste love, donc pour les Capricornes en couple, pour les Capricornes en couple, pour donc ce mois de mars, Archange Michael, cher guide de lumière, pour les Capricornes en couple, pour ce mois de mars 2020, quelles seront leurs énergies? Alors là, j'ai la vie en rose, donc là, il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous, hein. Il y a beaucoup d'amour. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié. Ouais. Par contre, il y a quand même une prudence. Vous restez quand même prudent. C'est ce que je vois. Vous restez quand même prudent, mais en tout cas... Ouais. Parce que là, il y a la lame, vous voyez, il y a la lame. Vous restez prudent parce que je pense que vous avez vécu une séparation dans le passé. Donc, vous restez prudent quand même avec la personne avec laquelle vous êtes. Vous restez prudent par rapport à une certaine séparation que vous avez eue dans le passé, mais en tout cas, on vous dit tous les espoirs sont permis, hein, pour votre relation de couple. Tous les espoirs sont permis. Il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction. Donc, c'est vraiment... Et vous voyez,